Hey, yo tout le monde, c'est Kera, j'espère que vous ça va très bien, en tout cas pour ma part ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Donc ce tuto va consister à la création d'un genre de fond d'écran qui est plutôt pas mal, personnellement j'aime bien. Donc après à vous de voir si vous aimez. Donc je vais vous faire voir déjà un petit rendu de ce que ça va donner. En plus je me suis trompé de dossier, ça commence déjà bien. Donc ça va donner à ce style de fond d'écran qui est plutôt assez pas mal, que vous pouvez aussi utiliser pour mettre pour la photo de profil de votre chaîne YouTube ou encore de votre Facebook ou page Facebook, peu importe de comment vous l'utilisez, ou encore fond d'écran de votre téléphone, de votre tablette, etc. Bon, voilà, on s'en bat les steaks. Donc ce qui est plutôt assez bien, ça fait genre d'effet de trône, ce qui est plutôt assez pas mal. Donc voilà. Donc allez, c'est parti, je vais vous faire voir le tuto. On va commencer déjà. Hop, on ouvre Cinema 4D. Donc je précise, ce tuto, bon, il est fonctionnel sur tous les cinémas 4D. Par contre, il y aura un problème, c'est sur un effet qui n'y est pas, donc qui n'est pas sur Cinema 4D R12 et R13. Sur R14 et R15 il y est, peut-être pas sûr sur R14, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il doit y avoir. Et donc voilà, donc je vais vous expliquer après pourquoi quand on y viendra. Bon allez, c'est parti. Donc on aura besoin d'un cube. On va donc sélectionner notre cube. On va cocher l'effet de biseau. L'effet de biseau à la place de 40 cm, on va le mettre à 2 cm. Subdivision de biseau, on laisse à 5. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un deuxième cube. On va juste redescendre pour former une dalle. On va faire à peu près ici, donc dans taille Y, vous sélectionnez 25, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est déjà bien. Ah putain, j'avais déjà sélectionné 25. Voilà. On met juste au-dessus du petit cube, donc du cube qu'on a sélectionné. On va juste changer de vue et se mettre en avant pour pouvoir avoir une meilleure vue de ce qu'on doit faire. Donc je vais vous faire voir. Vous voyez là, le trait jaune que j'ai juste ici sur là, on doit le placer sur le trait noir qui se trouve là pour cacher justement l'effet donc le petit bourron, pour que ça soit vraiment caché pour qu'on après ça soit mieux. Donc on va juste faire ça comme ça, voilà, ça c'est impeccable. Donc on va se rendre sur la vue perspective, voilà. Donc ensuite passons aux couleurs. Donc on va mettre une couleur assez luminescente. Et ici, donc c'est là où on aura notre texture. Donc là on va l'appeler le bas. Donc le bas pour le côté couleur, donc luminescence qu'on va faire. Et le haut, ça sera là on mettra notre texture. On y reviendra après. Ah oui, comme je vais vous faire voir sur la petite photo que je vous ai fait voir, on a un effet de rendu de pierre, de roche qui est plutôt assez pas mal. Je trouve ça vraiment assez cool. Donc c'est pour ça que je disais de la texture. Donc voilà. Donc attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Ah, voilà. Donc on va décocher la couleur. On va cocher la luminescence. Dans cette luminescence, on va ajouter un dégradé. Donc on va cliquer dessus, sur le petit carré. On va à la place de type 2DU, on va mettre 2D circulaire. Ensuite dans le fond noir, on va mettre une couleur plus claire. Donc, on va prendre du rouge, tiens, une couleur vraiment claire. Et là ici dans le blanc, on va prendre une couleur plus foncée. Donc voilà, pour qu'on ait un rendu comme ceci. C'est plutôt pas mal. Donc on va peut-être mettre un peu plus de blanc au milieu pour faire vraiment un effet très joli. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc on va mettre sur le bas. Voilà, ah oui, c'est plutôt pas mal. Et ensuite passons à la deuxième couleur qui sera la texture qui va se placer sur le top, donc sur le haut.
Donc on va toucher la couleur, on va la mettre en noir. Ensuite on va aller dans spécularité, on va laisser la spécularité cochée, pardon. À la place de 50, on va mettre à peu près 17%. Et là on va mettre 59, 60%, donc 17, 60, 0, 0, 0. Voilà. Ensuite on va aller dans normal, on va cocher le normal. Ensuite dans texture, on va aller sur texture, effet, normaliseur. Donc comme je vous disais par rapport à l'objet de normaliseur, à l'effet de normaliseur, sur Cinema 4D R12 et R13 il n'y a pas parce que justement l'effet de normaliseur n'existe pas. Donc voilà, peut-être pour R14 je ne suis pas très sûr mais je pense, et pour R15 c'est sûr que je suis sur R15 et j'ai l'effet de normaliseur. Donc il y aura un petit cube qui va apparaître, on va cliquer dessus. Ensuite on va charger l'image de texture ou de roche, voilà, comme celui-ci. On va faire ouvrir. Ah ouais, mais c'est pas sélectionné. Voilà. Non. Chemin d'accès. Voilà. Donc on peut le mettre maintenant. D'accord. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc ici, on va faire créer objet neutre. Et on va glisser nos deux cubes, le bas et le haut, dans l'objet neutre. Et on va renommer notre objet neutre par le mot cube pour mieux se repérer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre cube, on va cliquer sur mot graphe et on va cliquer sur cloneur. Ensuite, on va glisser notre cube dans l'objet cloneur. Déjà que ça va se dupliquer, mais pas comme nous on le souhaite. Donc on va cliquer, tout en étant sur l'objet cloneur, on va aller dans mode, donc dans objet, mode, à la place de linéaire, vous allez mettre sur répartition sur grille. Ensuite, en quantité, vous allez mettre le nombre de quantités que vous souhaitez. On va prendre le nombre 20. Là ici, on va mettre 1 parce qu'il ne suffit que d'une ligne. 20, 1, 20. Ce qui est plutôt assez pas mal. Donc ensuite, on va juste étendre nos petits points. Voilà, jusqu'à écarter nos plaques en fait. Pour le moment, c'est des plaques comme on le voit. Et on va juste les coller très légèrement pour avoir un effet de carrelage. Voilà. Voilà, on va mettre 3825, ce qui est plutôt pas mal. On va laisser à 200 et là 3825. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et si je fais entrer, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. On voit les dalles, donc si je vous fais un petit rendu, ça fait comme un carrelage, pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça va être très utile pour notre tuto. Donc on va bien se mettre, on va bien se placer. Voilà. Donc ensuite on va ajouter une lumière. Donc voilà, on va ajouter une lumière qu'on va monter assez haut, comme ceci. Vous allez voir que si je fais un petit rendu, c'est assez moche. C'est assez moche. Donc on va aller sur lumière, tout en étant sélectionné sur lumière et dans généralité. On va aller dans type, à la place d'ovni, on va mettre éclairage de surface. Et dans ombre, à la place de ça, on va mettre ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Et ensuite là, on va choisir une couleur assez, toujours dans le rouge, mais une couleur rouge blanc, c'est vraiment très clair pour donner un effet d'ambiance. J'en ai même mis un peu trop pour donner juste une légère profusion d'ambiance, une petite ambiance. Ça est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal, ouais, c'est chouette. Donc ah oui, donc là ici j'ai oublié de vous dire, donc ici vous avez vu qu'il y a un carré qui est apparu quand on a fait éclairage de surface. Il y a un petit truc qui s'est mis, donc on va juste le replacer correctement. Parce que vous avez vu quand j'ai fait un rendu, on voit qu'il y a un trait noir en plein milieu. Donc ça c'est moche. Donc ici on va sélectionner l'outil de rotation et on va tourner ça à 90 degrés. Donc vous tournez et vous maintenez Shift après pour donner un chiffre rond. Donc vous mettez ça à 90 degrés. Hop.
va élargir. Je vais juste me mettre un peu plus dessus. Voilà, on va élargir comme ceci. On va le mettre à la verticale. Je vais mettre en vue aérienne, donc en dessus comme ça. On va étendre un petit peu comme ça. Et on va l'étendre un petit peu. Voilà, c'est plutôt assez pas mal. Okay, on va se remettre comme on était avant. Voilà. Donc vous allez voir que si je fais un petit rendu, il y a un meilleur rendu. Les ombres ils sont plus de notre côté, donc ils sont plus là. C'est plutôt assez pas mal. Donc maintenant on peut placer la texture sur notre lumière, pas sur la lumière, pardon, excusez-moi. On aura juste qu'à le déplacer sur le haut. Voilà, sur le haut. Et vous allez voir que si je fais un petit rendu, c'est plutôt assez bien. Voilà. Mais ça va pas, on a un truc par rapport à la texture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner texture tout en étant sur... Voilà, donc là c'est sphérique. On va faire activer les axes. Et vous allez voir que là ici c'est sphérique. Donc vous allez logiquement sur la texture et vous allez mettre cubique. Voilà. Et on n'aura plus que à agrandir tout ça. Et je trouve pas mes points. Non, on va juste le remettre voici il était. On va juste l'agrandir un petit peu. Voilà pour dire de on va vraiment très l'agrandir, donc on va vraiment l'agrandir un petit peu plus. Je l'ai un petit peu agrandi de trop même. On va un peu le rétrécir. Et ici, on va l'agrandir. Encore l'agrandir. On va en faire vraiment un carré. Donc on va un petit peu le descendre. Comme ça. On va un peu l'agrandir sur le côté. Et un petit peu de là. Voilà. Pour vraiment que ça recouvre à peu près l'endroit de là où on va se situer. Voilà, on peut vraiment aussi se mettre voilà, comme ça. Voilà, c'est vraiment bien. Donc on va repartir juste sur modèle. Donc voilà, ça nous aidera à aller un peu mieux. Voilà. Vous allez voir que si je vous fais un petit rendu, on aura une meilleure vue sur la texture, ce qui est plutôt assez pas mal. C'est ce qu'on veut. Ah, j'ai oublié un petit détail sur... on va faire ça. Là c'est plutôt pas mal, on voit vraiment bien l'effet de l'ombre et tout de ça. Voilà. Ici j'ai oublié que l'intensité ici sur la couleur tout en étant sur la lumière, en étant sur généralité, on va aller dans intensité. Intensité à la place de 100%, vous la passez à 250%. Voilà, et quand on va faire un petit rendu, c'est plutôt assez plus très chouette. Donc ensuite vous allez dans voilà, j'ai déjà sélectionné masque d'ombre et diffuse. Ensuite vous allez dans détail, vous descendez tout en bas dans atténuation, à la place de 100 vous passez sur carré inverse, physiquement précis. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à agrandir ou à rétrécir par rapport à ce que vous souhaitez. On va encore un peu plus l'agrandir, je pense. On va encore l'agrandir. Mais j'ai ma texture qui est mal. Elle est un peu... And I've been wondering lately if this is worth the fight. On va un petit peu le réduire. On va réduire tout ça. Voilà, je fais n'importe quoi. Donc on sélectionne voilà.
Tac. On va cliquer sur cubique et normalement j'ai plus rien, je ne comprends pas pourquoi. Ah oui voilà, donc on va cliquer sur ça et sur ça. Donc on va rétrécir, déplacer les axes. Donc on va... Voilà, ouais, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc on va juste se ramasser un peu plus. On va encore faire un petit rendu. Voilà, là on a un meilleur rendu. On va juste le rétrécir un peu plus. Voilà, donc on va repartir sur l'objet modèle. On va détacher ça, voilà. Voilà, là on a un meilleur rendu, ce qui est plutôt assez pas mal, je trouve. Voilà, je l'avais mal fait au tout départ. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'objet, donc avec le genre de levée de tube et le trou comme vous avez pu voir. On va cliquer donc sur l'objet cloneur, on va aller sur mot graphe, effecteur simple. On va cliquer sur effecteur, l'atténuation vous laisse à 100%, dans les paramètres, dans PY à la place vous mettez 60%, vous allez voir que le plateau va descendre. Ensuite, dans atténuation, à la place de infini, vous allez mettre sphère. Non, je me suis trompé, c'est sphère. Voilà. Et maintenant, vous attrapez les petites poignées, comme moi ici, et vous élargissez tout ça, comme vous le souhaitez. Bon, je crois que l'effecteur, l'atténuation, je crois qu'on va la mettre. Voilà, comme ça. On va juste la augmenter. On va mettre encore 250%, ça va être bien. Voilà, 250%, c'est plutôt pas mal. On va encore élargir un peu tout ça. Voilà, pour donner un peu plus d'effet, je pense. Voilà, puis le milieu un peu. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va peut-être réduire un peu l'atténuation. Voilà. Donc maintenant on peut déplacer notre objet. Vous allez voir que ça se déplace. On peut même en faire en intro. Donc ce qui est plutôt assez pas mal, ça rend plutôt bien. Bon, on va le décaler comme ceci, comme ça on voit toujours l'effet de lumière qui se trouve là. Voilà, vous allez voir que si je vous fais un petit rendu, c'est plutôt assez chouette. Je trouve ça magnifique. Ensuite, on va sélectionner notre spline, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. On va aller dans notre objet cloneur, on va aller dans effecteur, et on va déplacer notre spline 1 dans le jeu de cloneur. On va sélectionner notre spline 1, et on va le déplacer. Vous allez voir qu'on en a un deuxième. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse un trou, donc on va aller dans base, non, excusez-moi, dans effecteur, dans paramètres, dans atténuation. On va aller dans atténuation, tout en même temps dans la spin, on va aller dans atténuation, et là si vous voyez que c'est marqué intervertir, on le coche, et ça fait un trou. C'est magnifique. On va changer un peu de vue, on va déplacer tout ça, voilà, voilà, attention. Vous pouvez même changer un peu plus, voilà, vous pouvez même modifier, voilà. On va l'avancer, je vais un petit peu le mettre sur le côté, voilà, on va prendre une meilleure vue. Voilà, on va faire un petit rendu. Je trouve ça assez chouette. On va même encore déplacer un peu plus ça. On va juste donc effecteur simple. On va juste décaler un petit peu pour avoir
Sur avancer. On va descendre un peu plus, on va se mettre sur le côté. Voilà, et on va faire un petit rendu. Voir de ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est assez joli. On va même peut-être, je crois, un peu plus descendre pour laisser de la place à notre texte. Je crois même que l'atténuation de celui-ci va encore élargir, je crois. On va laisser comme ça. Attendez, excusez-moi. Ah, en fait, je croyais qu'on sonnait pour moi, mais non, c'était pas pour moi. Donc attendez, là on va juste tirer un peu plus là comme ça. Voilà. Voilà, je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, on va faire un petit rendu. Mais le problème c'est que je vois qu'il y a deux cubes qui s'alignent tous les deux ici, ça va pas. Donc on va sélectionner notre spline 1, on va encore un petit peu modifier tout ça. Girl, just touch your lips, mine. I am so mesmerized. You got me in a love hex. I promise if you give me now, there'll never be a next. I'll send you love text, and here's my love letter. I don't think there's another girl like you, and if there is, I haven't met her. Different girl and all you think I say this all the time, but truthfully, you are the only woman on my mind. I call you different cause you really are one of a kind. Voilà. Après, vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez. Donc je trouve ça vraiment assez sympa, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez cool. Et je vais même donner un petit peu plus. Voilà, on va mettre à peu près comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je trouve ça vraiment assez cool. C'est vraiment bien et c'est parfait. Donc voilà, donc maintenant on va introduire notre texte. Donc on va cliquer sur mot graphe, mot texte. Bon, pour moi, ah bah, pour une fois il a chargé assez vite. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment bien. On va juste donner une rotation de l'autre sens parce que je vais le mettre ici mon texte. Donc voilà, on va redéplacer. Oula, je l'ai mis trop loin là, ça va pas. Donc on va le déplacer ici, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite on va un petit peu l'agrandir. Il n'y aura pas de couleur spécifique à mettre, il y aura juste que le texte à écrire. Pour ma part, moi c'est by Kira. Voilà. Et on va juste changer le format de notre texte. Donc la police. Ah, l'écriture Minecraft. Ah, c'est pas mal. Ah, ça serait bien pour les prochains tutos que je vais faire. Donc voilà, moi ce que j'avais la dernière fois c'était celui-ci, je trouve plutôt assez ça pas mal. Donc par contre là, on va un petit peu l'éloigner parce qu'on voit qu'il est vraiment bien éclairé. On va juste le reculer un petit peu, décaler un peu sur le côté. On va le lever je crois. Non, on va pas le lever. Si, on va le laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Parce que moi je veux mon effet de couleur que j'ai vu la dernière fois. Enfin, que j'ai fait la dernière fois plutôt. Allez, sélectionne. Voilà, on va juste un petit peu le descendre. Voilà. Voilà, c'est pas mal, mais je crois, bon, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Moi j'ai marqué mon pseudo, ça vous pouvez marquer ce que vous voulez. On va peut-être remettre une toute petite touche, donc dans l'onglet généralité de la lumière, on va mettre un peu plus de rouge, je pense, ça rendra un peu plus mieux. Donc voilà, donc c'est plutôt assez pas mal, je trouve ça vraiment c'est bien. Voilà. Donc j'espère que quand même, on va faire quand même les réglages. J'avais totalement oublié les réglages de rendu.
Donc on va cliquer donc ici, donc réglage de rendu. Dans sortie, vous ne touchez à rien ici. À la place d'image courante, vous mettez aperçu. Enregistrer, vous cliquez sur les trois petits points, vous sélectionnez le dossier là où vous voulez enregistrer. Moi je ne le fais pas. Ensuite dans format, à la place de type, vous pouvez mettre JPEG. Multipass, on ne touche à rien. Anti-aliasing, à la place de géométrie, on met au mieux. 1x1 on laisse, 4x4 on change sur 2x2. Option on ne touche à rien, stéréoscopie on ne touche à rien, et Team Rider on ne touche à rien. Donc voilà, maintenant vous quittez, maintenant vous pouvez faire le rendu final dans le visualisateur. Donc voilà. Donc j'espère que quand même ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et encore pour avoir encore plus de vidéos, sachez qu'une petite info, je ne ferai qu'une vidéo par semaine en ce moment. Peut-être qu'à force j'en ferai plus. Et n'hésitez pas quand même à lâcher des commentaires, à lâcher des coms, à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà. Donc allez, je vous dis ciao tout le monde pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis peace.